Bonsoir! Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mes achats de la soirée Gold ainsi que mes cadeaux. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. J'ai perdu le ticket de caisse, j'ai plus les prix parce que sur l'application, même sur le site, il n'y a pas mes achats que j'ai fait en magasin. Bon, pour vous, je vous remettrai les prix quelque part ici parce que voilà, c'est intéressant s'il y a un article qui vous tente de savoir quand même combien il coûte. Et puis un maximum de liens en barre d'infos, toujours, je fais ça pour vous. Ma soirée Gold s'est parfaitement passée. Je suis arrivée à 18h05 à la soirée Gold et du coup il n'y avait pas trop de monde, parce que j'aime pas trop quand c'est blindé de monde. Et voilà, on a eu notre petite coupe de champagne, il y avait les petits fours comme d'habitude, donc on a commencé par ça, prendre un petit four ou deux et notre petite coupe de champagne, et après c'était parti pour les achats. Alors, ce que j'ai acheté. Premièrement, une petite éponge nettoyante pinceau de la marque Sephora. C'est comme ça. La dernière fois j'en avais acheté une sur Wish, alors c'est tout simplement une éponge comme ça, gratte-gratte, mais c'est hyper pratique pour nettoyer les pinceaux et du coup elle était vraiment pas chère, je crois, c'était le même prix que celle que j'avais achetée sur Wish, donc voilà, j'en ai repris une parce que quand la première est sèche et sale, voilà, j'en aurai une autre, parce que ça faut quand même le nettoyer et puis le temps que ça sèche, j'en aurai une deuxième, et ça c'est hyper pratique pour frotter les pinceaux, pour quand on est en train de faire un maquillage ou qu'on a un pinceau voilà, ou qu'on veut réutiliser pour une autre couleur, on frotte le pinceau et voilà, ça enlève la matière qu'il y a sur le pinceau. Ensuite, j'ai pris la poudre Beauty Amplifier qui est comme ça, de la marque Sephora Collection. Du coup c'est une poudre lissante éclat et donc c'est une poudre compacte et blanche tout simplement. J'en ai entendu que du bien de cette poudre. Moi j'aime bien les poudres compactes pour ma peau déshydratée, c'est très bien. Et du coup je voulais tester, donc j'ai pris cette poudre là. On va continuer dans la marque Sephora pendant qu'on y est. Bah ouais. J'ai repris leur anti-cerne, donc l'anti-cerne Sephora, je trouve que c'est une valeur sûre. J'ai eu des déconvenues dernièrement avec les anti-cernes, du coup je me suis dit ok, je vais reprendre celui de chez Sephora, au moins je sais que je l'aime bien. J'espère que j'ai pris la bonne teinte, j'ai pris en teinte 22 naturelle, donc pour l'hiver je pense que ça va être pas mal, et honnêtement je trouve que cet anti-cerne là, très bon rapport qualité-prix. Il est pas très cher effectivement à l'achat, mais je crois qu'il n'y a pas une très grosse contenance. Fini naturel, high coverage, je l'aime bien. J'aime bien l'anti-cerne de la marque Sephora. Ensuite, j'ai pris, ça c'était aussi dans ma wishlist, deux liquides rouge velouté sans transfert duochrome de la marque Sephora du coup, et j'ai pris les teintes. Donc voilà la 128, elle est un peu plus rosée, et la 125 qui est plus orangée. Par contre, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les teintes, mais j'ai plus l'impression qu'on a un effet métallisé que duochrome. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, ouais, il y a des micro paillettes dedans. Je les ai pas encore appliquées sur les lèvres, mais comme ça au swatch, je sais pas, j'aurais dit plus métallisé que duochrome en fait. En séchant, il y a quand même quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que le rose a des petites paillettes violettes, des petits reflets violets quand même, et que le orange a des petits reflets roses. Si, c'est un peu duochrome. Ouais, duochrome métallisé. Bon, j'ai hâte de tester ça parce que j'ai hâte. J'ai hâte de tester ça, de voir ce que ça donne, s'ils sont aussi bien que les autres Sephora veloutés sans transfert que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris de la marque Kat Von D la poudre Low Kit, et là cette fois-ci c'est en poudre libre, mais c'était les petits formats, vous savez, qui sont à la caisse, et quand je l'ai vu j'ai dit ah, je vais la prendre parce que je l'ai entendu que du bien sur cette poudre là. C'est en teinte translucente. Voilà, il y a une petite houppette comme ça dedans, et je n'ai entendu que du bien sur cette poudre là, je ne l'ai jamais testée, je consomme pas mal de poudre, donc je me suis dit je vais la prendre, je l'aurai, et je vais hâte aussi de voir si sa réputation est justifiée. Toujours de chez Kat Von D. Alors oui, je le répète, je le redis, Kat Von D, les codes promo maintenant fonctionnent, ce n'est plus une marque exclue. Bon là j'ai pris les produits que je voulais parce que du coup les points étaient quand même doublés.
Donc j'ai pris le liquid lipstick, donc c'est les Everlasting et je voulais le Lolita 2. J'ai le 1 et je voulais le 2 parce que j'aime bien les Everlasting et je trouvais la teinte très belle pour l'automne. Ça fait un moment que je le voulais et voilà le Lolita 2. C'est exactement les teintes que je mets énormément en cette saison. Oui. Donc j'ai pris celui-là. Et je sais qu'ils sont bien. Je sais qu'ils sont très bien. Ensuite, toujours dans les miniatures, et ça je voulais le tester aussi, c'est de la marque Milky Way. J'ai toujours pensé à Milky Way. J'ai pris le stick hydratant. Donc c'est le petit bleu comme ça et j'ai beaucoup aimé les autres sticks que je me suis acheté de la marque Milk. Donc là c'est le Cooling Water eau fraîcheur, soin anti-poche, revitalise et apaise instantanément pour une peau éclatante de fraîcheur. Donc a priori c'est aussi pour le contour des yeux et j'ai hâte de tester ça. Est-ce que c'est que pour le contour des yeux? Soin anti-poche, revitalise et apaise instantanément pour une peau éclatante de fraîcheur. Je pense que c'est... Est-ce que c'est pour tout le visage ou est-ce que c'est que pour le contour des yeux ce truc-là? Soin rafraîchissant et apaisant. Ils disent que c'est anti-poche. Si vous savez, dites-moi si ça se met que sur le contour des yeux ou... remarque si on peut le mettre sur le contour des yeux, je pense qu'on peut le mettre sur tout le visage. Dites-moi si vous connaissez un peu ce produit-là, si vous savez comment on l'utilise exactement. Bah, n'hésitez pas à me dire, voilà, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai pris de la marque Benefit le fameux cookie, le highlighter que j'ai vu pas mal passer. Voilà, il se présente comme tous leurs produits un peu comme ça dans une petite boîte carrée, cubique. Oh, il est super beau. Il est super beau. J'ai déjà mis mon petit doigt dedans et je vais remettre mon petit doigt dedans. Oh là là, j'ai à peine touché le produit et voilà. Voilà la merveille. Je veux dire, ce truc est choquant, vraiment. Il est super joli. Il me fait penser aux textures des highlighters Ofra que j'adore. Il est super beau. Il n'est pas du tout pailleté, il est magnifique, magique. Un rose très tendre avec des reflets dorés dedans. Il est magnifique. Comme ça au swatch, il est magnifique. J'ai trop hâte de l'essayer, ce truc-là. Il est très beau. Ensuite, toujours de la marque Benefit, j'ai pris la anti-cerne. Boing. Le Boing, je l'ai pris en teinte numéro 3 et ils mettent sans effet de matière. Je l'ai déjà testé, j'étais trop curieuse. Moi quand j'ai vu sans effet de matière, j'ai dit ok, je teste. Effectivement, je confirme, il n'y a pas d'effet de matière. Voilà, il se présente comme ça, je vous montre l'embout. Voilà. C'est un embout assez gros, un peu comme le Shape Tape. C'est pas mes embouts préférés, ces gros embouts là. Je trouve qu'on en met énormément avec ces embouts là. Donc je suis pas fan de ces embouts là. Mais honnêtement l'anti-cerne, bon, j'ai utilisé qu'une fois. Donc je ne peux pas encore en donner un avis approfondi. En revanche, l'effet de matière, effectivement, il n'y en avait pas sur cet anti-cerne. Donc je reviendrai sur ce produit. Il faut que je le teste un peu plus... de façon un peu plus approfondie avant de dire que c'est vraiment un bon anti-cerne. Continuons dans les anti-cernes. Ouais, j'ai craqué niveau anti-cerne. J'ai eu trop de déception avec mes anti-cernes. Du coup, je me suis rabattue sur des trucs qui m'avaient l'air bien et des valeurs sûres. Donc, j'ai pris l'anti-cerne Stay Naked de Urban Biggie. Donc, je l'ai pris en teinte 30 CP, Light Cool Pink. Bon, a priori, ça me paraissait plutôt bien comme teinte. Voilà le packaging. Et je vous montre l'embout. Donc là, c'est un embout vraiment différent, un peu incurvé comme ça. Et ça, c'est intéressant. Voilà, là, on innove. Là, j'ai l'impression que ça vient vraiment épouser le contour de l'œil. Et j'aime bien qu'ils arrêtent de copier les uns sur les autres.
Et puis bah, qu'ils innovent un peu. Je trouve le packaging très très beau en plus de cet anti-cerne. Ça ne gâche rien, n'est-ce pas? Voilà, en 30 CP. Je n'ai pas du tout testé, donc j'ai vraiment très hâte de savoir ce que donne cet anti-cerne qui promet une tenue de plus de 24 heures. Bon, une texture souple et respirante sans transfert, fini mat, effet peau nue. Donc a priori, formule vegan. Très bien. Couvrance totale modulable. Sur le papier, ça a l'air top. Donc hâte de tester ça également. Ensuite, je me suis pris la lotion Pixi à la vitamine C. Elle se présente comme ça. J'ai pris cette lotion, je la connais pas, mais à base de vitamine C, c'est le tonique et c'est à l'acide férulique et à la vitamine C. J'avais essayé un sérum à la vitamine C, ça avait fait disparaître la plupart de mes petites taches, de mes petites cicatrices. J'en ai de nouveau à cause de ces petits boutons voilà, qui me laissent des cicatrices malheureusement sur la peau. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer ça. Ça va peut-être marcher sur mes taches. On va voir. Voilà. Stimule l'éclat de la peau, fortifie la barrière cutanée et exfolie en douceur. Je sais que la lotion tonique, la lotion Pixi, la plus connue, je l'avais beaucoup aimée, donc je me suis dit tiens, je vais tester celle-ci. Toujours un petit peu dans les soins, j'ai pris le Refresh de My Clarins. Alors je sais pas ce qui m'est arrivé. Brume beauté hydratante, j'ai vu ça, j'aime beaucoup la gamme My Clarins, celle-ci, ils font des peaux, des Reboost, Remachin, là c'est Refresh. Je connais pas le produit, je me suis dit vas-y, teste, je sais pas, ça m'intéressait. Brume beauté hydratante, j'adore les brumes comme ça, c'est vraiment un truc que j'utilise énormément. Donc quand j'ai vu eau de coco, eau de fleur de robinier, eau de fleur de robinier, pas de robinet, de robinier. Je sais pas ce que c'est le robinier. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Extrait de rose des Alpes, figue, graines d'acérola, bref, tout plein de bonnes choses. Le packaging, il est en verre. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de tester ce truc-là et bien sûr, bah, je vous ferai un retour sur ce produit-là. C'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est marqué Abracada Brume. J'aime bien ce genre de jeu de mots. Et toujours à la caisse, oui, j'ai pris, c'était pas prévu, j'avais pris des petites ombres mono de la marque Sephora à la base, des petites ombres assez jolies là. Et puis je suis arrivée à la caisse et j'ai vu ça. Ping. Donc c'est la Mini Star palette de Natasha Denona. J'ai reposé les petites ombres de chez Sephora. Ouais, j'ai été raisonnable parce que j'ai pas tout pris. J'ai reposé les petites ombres et j'ai pris celle-ci donc de Natasha Denona. Je vous remettrai les swatchs. Je l'ai déjà utilisé. Je ne l'ai utilisé qu'une fois. Donc c'est pareil, je peux pas encore donner mon avis plus approfondi. Elle est très jolie, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais sur 5 fards, il y en a un qui m'a donné un petit peu des soucis. C'est le marron foncé là. Donc du coup ça m'a un peu embêté. Sur 5 fards, ouais, on en a 3 qui sont très beaux. Bah, les lumineux de Natasha Denona sont toujours super jolis. Celui-là est un duochrome très beau. Celui-là un doré qu'on voit du lourd. Bref, c'est vrai que ça remonte le niveau de la palette. Mais celui-là, là, le marron foncé, alors est-ce que j'avais pas pris le bon pinceau ou est-ce que j'étais pas sur une bonne journée? J'en sais rien. Mais il faut que je la reteste. Voilà. En magasin, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal, c'est clair. Et comme il n'y avait pas tout ce que je voulais en magasin, et bien ensuite le week-end suivant, il y a eu le code promo pour les Gold sur internet, sur le site internet. Et donc j'en ai profité pour racheter 2 choses que j'avais pas trouvées en magasin. Juste 2 choses. J'ai pris le Contour Wand Easy Contour Sculpture je continue à parler en anglais, c'est en français. Sculpture facile, Hollywood de Charlotte Tilbury. Il y avait un stand Charlotte Tilbury, mais ce produit-là n'y était pas. Donc voilà, je voulais tester ce produit-là parce que j'ai beaucoup aimé la version blush lumineux là. Donc j'ai pris la version pour faire le contour.
Et maintenant je sais me servir du petit embout mousse là comme ça. Donc je vais pas le swatcher parce que j'ai pas envie de gâcher ce produit quoi sur ma main clairement. Mais je pense qu'on testera ensemble rapidement. Voilà, j'ai pris ça et j'ai pris la palette. Oui, oui, il n'y avait qu'une petite palette de Natasha Denona, mais j'ai pris la dernière palette de Anastasia Beverly Hills. J'ai pas pris les grandes là, volume 2, volume 3, donc par contre celle-ci, j'ai fait les swatchs, je vous les remettrai là. Elle est très 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 belle, vraiment. Beaucoup plus doux que ce qu'on a vu là dernièrement, mais il y a quand même des couleurs qui pètent quoi, grave. Je vous la montre quand même, voilà comment elle se présente. Alors le packaging, moi il me dérange pas quoi, je le trouve plutôt joli. Après je suis pas très compliquée, je trouve que ça brille, c'est un petit peu en volume comme ça, c'est très girly, très strass, paillettes quoi. Enfin moi j'aime bien vraiment. Et l'écriture je trouve qu'elle est jolie là, Carly Bible, je crois que ça se dit comme ça, Bibel en version française, mais Bibel ça me fait penser à Babybel moi. Je suis désolée. Je vous présente la palette Carly Babybel. Qu'est-ce que Désolée, pardon, veuillez m'excuser. Bon, elle se présente comme la plupart des palettes Anastasia Beverly Hills maintenant. J'adore les palettes Anastasia Beverly Hills maintenant, vous le savez. Et voilà l'intérieur de la palette, je la trouve très réussie. Ce sont des couleurs un peu plus douces, il y a des fards très beaux, des lumineux magnifiques. Enfin quand j'ai swatché certaines teintes, là notamment celle-ci, je sais pas si vous allez voir toutes les micro paillettes de couleurs différentes qu'il y a là-dedans. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, il est fou ce phare. Celui-là c'est plus un petit topper un peu voilà, très doux mais très joli. On a les trois teintes ici en dessous qui sont vraiment belles comme tout, le doré qui est là qui me fait penser un peu à un phare qui est dans la Naked Honey que je ne vais pas prendre au final. Et voilà, moi je trouve que cette palette toute douce, on peut quand même faire des choses assez colorées, mais voilà, c'est différent des autres et moi elle m'a tapé dans l'œil. Donc hâte de la tester également et je vous en dirai des nouvelles, bien évidemment. J'ai également pris, du coup j'en ai profité avec le code des moins 25% pour prendre le calendrier de l'Avent Christmas Favorite. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les calendriers de l'Avent, je vous la remettrai juste ici où je vous explique pourquoi j'ai choisi ce calendrier de l'Avent là. Et voilà, c'est le top 7 de mes calendriers de l'Avent, donc si ça peut vous aider à faire un choix. Voilà, moi j'en ai profité et je sais que le contenu de ce calendrier est avantageux par rapport au prix que je l'ai payé. Très hâte de l'ouvrir en tout cas. Donc voilà mes achats. Ensuite je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus durant la soirée quand j'étais au magasin. Donc j'ai eu dans une boîte comme ceci une trousse Dior. Je vais vous montrer la trousse. Et j'ai mis tous mes cadeaux dedans. Donc c'est une trousse comme ça, Dior Backstage en espèce de toile. Et c'est quand même un beau format. Et j'aime bien les trousses transparentes comme ça parce que pour mettre les produits, pour voir ce qu'il y a dedans, etc. Ou pour, moi j'aime bien la trousse, je la trouve vraiment sympa. Donc, j'ai retrouvé le ticket de caisse. Bon voilà, quelle quiche. Bon ça me sera bien utile pour promettre tous les prix, n'est-ce pas? Donc on va essayer de pas le paumer cette fois. Voilà. Oh là là, quelle quiche. Donc j'ai eu en cadeau un carnet. C'est un carnet marqué Gold Power, Girl Power sur le carnet. Il y a un petit marque-page comme ça dedans. Bon, c'est un carnet avec des pages blanches quoi. Moi j'aime bien les carnets, j'aime bien faire des listes, j'aime bien noter des trucs. Il y a la marque Sephora en dessous, j'aime bien les carnets, donc moi ça me va. Je trouve qu'il est bien, il est sobre, il est gold, très bien. Ensuite j'ai eu, je vais vous montrer tout. Ah oui, il y avait un jeu. Donc il y avait un jeu,
il faisait passer sous des gobelets une pomme de pain et il fallait montrer le gobelet où on voyait la pomme de pain. Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'habitude je pomme toujours au jeu, là je gagne et en fait j'ai remarqué que tout le monde gagnait. Donc on gagnait des échantillons de parfums et je crois que c'était ceux-là, libres de Yves Saint Laurent qu'on gagnait. Et du coup il y avait une petite pub comme quoi si on achetait pour je crois 20 ou 30 € dans la marque Sephora, on avait le droit à un lipstick gratuit. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai pris pas mal de choses de la marque Sephora, donc j'ai eu le lipstick gratuit. C'est un rouge velouté, cream lip shine, voilà, des rouges j'en ai quand même pas mal. Donc je sais pas trop, je vais voir, est-ce que je vais voir. Bon, voilà, c'était toujours ça de gagner. J'ai pas acheté la marque Sephora pour avoir ça, mais je l'ai eu en cadeau, donc je l'ai pris. Hein. Ensuite, il y avait 2 échantillons des nouveaux soins de la marque Sephora. Là, ils ont fait toute une gamme de nouveaux soins et c'est à l'acide glycolique et c'est un masque peel-off qui désincruste et purifie, enlève les points noirs, etc. Donc voilà, il y en a 2, de quoi tester. Donc voilà, c'est pas trop mal, ça me permettra de tester. Ensuite, j'ai eu le petit, alors c'est vraiment un échantillon quand même. Mais il y a 2 échantillons de la marque Belief. Il y a l'Aqua Bomb ici que je connais déjà et la Moisturing Bomb qui est ici. Donc plutôt une hydratante et plutôt une nourrissante ici. La nourrissante je la connais pas mais on verra bien. J'aime bien la marque Belief. Ils ont des soins pas mal du tout. Ensuite ça c'est pas mal. J'ai eu un masque comme ça. Gommage, café coco exfoliant pour une peau lisse et éclatante. Donc voilà, il y a quand même une belle contenance. Et c'est pas mal. Ça, de la marque Frank Body. Donc ça, c'était très bien. Ensuite, j'ai eu un petit tube comme ça. Donc je pense qu'il y a de quoi faire parce que c'est pour mettre tout ce truc-là. C'est une huile de la marque Pay comme ça. J'ai jamais testé cette marque là donc j'étais contente en fait pour tester parce que je connais pas du tout. Et c'est une huile pour le visage. Bon, il y a peut-être 2-3 utilisations dedans mais ça me permettra de tester cette huile de la marque Pay. Ensuite j'ai eu la petite crème comme ça en petite dose d'essai également de Sol Janeiro. Moi j'aime beaucoup cette crème, j'adore l'odeur. Comme je dis toujours ça, on déteste ou on adore. Et c'est la brésilienne Boom Boom Cream, je la connais déjà et j'aime bien. Ensuite j'ai eu une petite miniature du parfum Joy. Je trouve qu'il sent bon ce parfum là de Christian Dior. Et je trouve la petite bouteille adorable. Donc voilà, elle est comme ça et il y a quand même une contenance de 5 ml donc elle est très jolie, j'aime beaucoup. Elle est belle? Oui, elle est belle, elle est belle. J'ai également eu le petit échantillon, je crois que je l'ai, ça fait 3 fois que je l'ai celui-là, et c'est I don't need a prince by my side to be a princess de la marque Kilian. Il sent bon je crois ce parfum là, donc voilà. Encore un échantillon et un très joli petit rouge à lèvres de la marque Yves Saint Laurent et ça c'est vraiment très mignon et c'est quand même une... Voilà, il y a quand même de quoi faire avant de terminer un petit tube comme ça. C'est un rouge, un très beau rouge Yves Saint Laurent quoi. C'est le 01, c'est le rouge d'Yves Saint Laurent. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il a un nom? Rouge Pure Couture, je crois que c'est la nouvelle gamme, Rouge Pure Couture. En tout cas, l'application, ça glisse tout seul. Voilà, je trouve que déjà, c'est un beau petit objet quand même. C'est mignon. Donc voilà, j'étais contente de ces petits cadeaux. Moi, voilà, ça me suffit. Voilà la trousse. Elle est belle aussi, la trousse. Elle est sobre. J'aime bien la trousse. C'est sûr, je vais l'utiliser. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce haul et cadeau de ma soirée gold. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu vos soirées gold, si vous êtes fait plaisir, si vous avez eu plein de cadeaux ou pas.
Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, on est là pour ça. Si vous avez passé un bon moment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.